Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Elles sont encore Audrey Crespo-Mara et son invité. Madame Le Pen, vous avez subi depuis quelques années une crise logistique, une crise de confiance, une crise personnelle avec le départ de Florent Philippot, une crise financière. Est-ce que pour vous, les Gilets jaunes, ce mouvement est une bouée de sauvetage, une bouée jaune de sauvetage ? Madame, non, s'il vous plaît, madame. Arrêtez, tout va très bien, merci. Tout va très bien, madame la marquise. On n'est pas là pour parler de nous, nous sommes là pour parler des gens, s'il vous plaît, d'en recentrer le sujet. Est-ce que vous auriez reconnu, est-ce que vous reconnaissez l'héritage des politiques précédentes dans la situation actuelle, cette crise ? Madame, nous n'avons jamais été aux commandes. Je vous rappelle, nous n'avons aucune responsabilité dans ce désastre. Aucune responsabilité dans la baisse du pouvoir d'achat, aucune responsabilité dans la situation actuelle, je le rappelle, aucune responsabilité dans la crise qui est celle-ci. Nous sommes totalement irresponsables depuis 40 ans. S'il vous plaît, vous avez réclamé la démission de tous les ministres de l'Intérieur, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Gérard Collomb, Christophe Castaner, tous les ministres de l'Intérieur, sans exception. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise ? Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ouvrez les yeux. Enfin, que disent-ils ? Oh non, mais attendez. S'il vous plaît, je vais vous tracer le portrait de notre France. Les mafias sont partout. Les kilos de drogue qui se déversent dans les quartiers, dans les banlieues, dans les campagnes, l'islamisation, la radicalisation, le fondamentalisme qui gangrène nos campagnes et nos banlieues. Alors, Castaner, lui, bien sûr, écoutez-moi bien, vous allez tellement avoir peur que je vais vous flinguer le moral, vous n'allez même pas avoir envie de sortir de chez vous, vous allez voir. Et alors, donc, la démission de Castaner, c'est le pompon, lui, c'est le pompon, franchement. D'ailleurs, je demande la démission instamment, puisque j'ai écouté votre antenne, la démission de Jean-Michel Apathy, de M. Barré, de M. Abiker, et surtout de M. Cabrol, parce que lui, c'est le pompon. Me laissez le temps. Avec la météo, excusez-moi, monsieur Lagas, c'est météo qui va nous annoncer, il va nous flinguer la manif des Champs-Élysées. Il n'y a qu'à ouvrir ses fenêtres. S'il vous plaît, ne mêlez pas tout ça. Bon, si fait beau, si j'annonce qu'il fait beau, qu'il flotte, on me traite de menteur. Si j'annonce qu'il flotte, je me fais engueuler. Non, s'il vous plaît. Non, on ne met pas toutes les sauces, s'il vous plaît. Bon, merci. Merci. On poursuit avec le titre principal de l'actualité. C'est à vous, Nikos. Ouais, ma chère Julie. Oui, l'actualité tombe de partout. Vraiment, il pleut de l'actu. Et ce matin, l'actu se conjugue en musique. Bien sûr de la victoire du PSG en Ligue des Champions hier, Nikos. Pas du tout, je parle des taxes. La France est championne d'Europe des taxes, chers auditeurs. C'est nous qu'on en a le plus dans toute l'Europe. On est number one, ballon d'or des impôts. Non, pour la vraie Ligue des Champions de football, on va attendre encore 3-4 siècles. Bon, d'accord. Merci, Nikos. À demain. Les Gilets jaunes ont transmis leurs revendications. On va appeler Emmanuel Macron pour avoir sa réaction sur cette liste de doléances. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les enfants. C'est bientôt Noël. J'espère que vous avez été bien sages. Comment ça, c'est bientôt Noël ? Mais enfin, c'est dans un mois. Ah, c'est vous, Madame Julie. Oui, heureux de vous entendre dire que c'est dans un mois. Pensez bien à passer l'information aux Gilets jaunes, du coup, parce qu'ils m'ont envoyé leur liste. Alors, suppression du Sénat. Ils veulent une suppression du Sénat. Ils veulent une jolie baisse des taxes, une magnifique création d'une assemblée citoyenne, un joli référendum et une interdiction du glyphosate. Et vous n'avez rien lâché ? Vous n'allez rien lâcher, vous ? Non, parce qu'ils n'ont pas été sages. Ils ont été très vilains, les Gilets jaunes. Ils ont tout cassé Paris. Non, mais vous comprenez leur colère quand même. Oui, je comprends la colère, j'entends la misère, j'entends tous les cris, les SOS. Mais, chers Gilets jaunes, vous devez comprendre que l'État non plus n'a plus d'argent. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on prend le vôtre. Oh bah tiens, allez, c'est si simple. Merci, Monsieur le Président. Au revoir. Le gouvernement a annoncé que les préservatifs allaient désormais être remboursés par la Sécurité sociale. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'économie. Bonjour. Oui, bonjour madame. J'attendais Strauss-Kahn, mais pardonnez-moi. Il arrive. Il arrive. Ah, pardon. On dit rien, Nikos. Soyez patient. Il faut des préliminaires, monsieur Aliagras. Excusez-moi, monsieur le ministre. Oui, désormais, les préservatifs seront remboursés. Et sur ce point, il n'y a pas de débat. Monsieur Aliagras, pour avoir droit au remboursement, c'est très simple. Il vous suffira de vous rendre à la Sécurité sociale
avec votre vieux préservatif et on vous en donnera un neuf. Oh non, arrêtez. Tout un programme. C'est du concret en tout cas. C'est des réponses tout ça. concrètes. C'est une réponse à la colère des gilets jaunes sous le pouvoir d'achat. Oui, sur le pouvoir d'achat. C'est petit comme coup de pouce financier. Hein, puis Non, glauque c'est un pas aussi petit que vous l'imaginez. Non, c'est une réponse à la colère des gilets jaunes. Parce qu'en leur donnant des préservatifs gratuits, au moins on évite qu'ils se reproduisent. Et moins il y a de gilets jaunes, mieux on se porte. C'est une mesure de prévention, vous l'avez compris. Ah, d'accord. Bonjour. Nikos, le voilà, Nikos. Welcome. Bonjour, je dis rebonjour, monsieur Légas, avec qui j'étais hier soir. C'est pas vrai. Racontez, Nikos. J'aime quand il se justifie. C'est Dominique Romantique. Bonjour à tous vos éditeurs. Écoutez, j'ai une magnifique initiative. Ce remboursement des préservatifs. Au quotidien, vous savez, au quotidien, ça pèse très lourd sur un budget. Je vois, à titre personnel, dans le panier à la ménagère, c'est très lourd. Voilà. J'étais à deux doigts d'enfiler d'ailleurs un gilet jaune. Oh là là. Ça aurait été le comble. Stop. Le comble, pourquoi? Parce que j'ai plus de propension à enlever mes vêtements qu'à en porter de nouveaux. C'est vrai que ça va trop loin. Bon, merci. Merci, messieurs. À ce soir, monsieur le maire. Janikos. Je vous en prie. Ça y est, c'est parti pour la légende. Là. Enfilez Ouais, votre ouais. gilet jaune. Allez, on va revenir maintenant sur le rôle joué par François Bayrou auprès du président Macron. La presse titrait « François Bayrou, le lanceur d'alerte ». François Bayrou, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez alerté Emmanuel Macron sur le problème des gilets jaunes, vous. Oui. Bien parce que, comme tous les Français, comme pour beaucoup de Français, je suis sans emploi. Alors, je n'ai que ça à faire d'observer, comme je le peux. Vous pensez qu'Emmanuel Macron est un peu coupé du monde, c'est ça? Mais et qu'est-ce qui fait que vous avez su garder le contact avec les Français alors? Eh bien, c'est parce que je suis une sorte de... Vous savez, je suis une sorte de De perfectionniste? Non, de perfouras. J'observe le monde du haut de ma vigie. Ah d'accord. Votre vigie. À bientôt François Bayrou. Allez, malgré les violences sur les Champs-Élysées, les Français approuvent de plus en plus le mouvement des Gilets jaunes. On va voir ce qu'en pensent les citoyens du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Oui, bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Radio Merdier sur les champs. Et oui, car ce matin, une fois n'est pas coutume, on va parler, ça fait 13 jours que ça dure, j'en peux plus, on va parler des gilets jaunes. Et je prends tout de suite un auditeur, je prends ma fiche. C'est qui Je prends ma fiche, Christine, s'il vous plaît, ma fiche. Christine, qu'est-ce que vous faites avec ce gilet jaune? Non, depuis quand une femme se plaint? Oh là. Christine, la fiche. Vous me donnez la fiche. Bon, écoutez, on discutera de votre augmentation après l'émission. Voilà, ok, merci. Alors, nous avons un auditeur au téléphone. Un auditeur qui ne va pas bien, qui n'a plus d'argent. Je vois sur ma fiche qu'il est ruiné. Je crois. Ouais, c'est Jacques. Non, mais je suis pas ruiné. Enfin, pas encore. Non, je suis René. René, oui. Pardon, René. Christine, vous mettez un gilet jaune et en plus vous écrivez mal. Alors, René, vous êtes gilet jaune vous-même. Je ne comprends pas bien, ça part dans tous les sens. Il y a de plus en plus de courants différents, j'ai l'impression, les gilets jaunes. Vous-même, où vous situez-vous dans ces gilets jaunes? Pour être franc, c'est vrai que j'ai eu du mal à choisir, tu vois, parce que Ouais. on m'a proposé d'adhérer, tu vois, à Gilets jaunes et écologie, parce que tu vois, ça se structure maintenant. Ouais. Mais j'avais un collègue taxi qui me proposait un poste de porte-parole. Tu vois, sympa quand même, tu vois, tes porte-parole, c'est un truc à Gilets jaunes et il y en a ras-le-bol. Tu vois, qu'il y a une branche. Voilà, sinon il y avait Gilets jaunes et il y en a marre. Gilets jaunes et il y en a plein le cul aussi. Donc tu vois, j'avais un peu le choix, tu vois, c'est différentes sensibilités, tu vois. Et finalement, tu vois, après réflexion, j'ai rejoint une branche dissidente qui m'a beaucoup plu par sa définition. C'est gilet jaune et putain, ça suffit maintenant. Parce que, tu vois, je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, c'est exactement ce que je pense. C'est que putain, ça suffit maintenant. Et oui, finalement, vous avez rejoint une branche dissidente
gilet jaune et putain, ça suffit maintenant. Parce que c'est ce que vous pensez. Dites-moi, René, vous irez manifester sur les Champs-Élysées samedi? Ah bah c'est sûr, on prépare les manifs, on est sur le pied de guerre, là, j'ai l'hymne, là. Écoute ça, Ouais. les collègues. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, et dans la gueule des nantis, on va faire voler les pavés aux Champs-Élysées. Pas mal, hein? On va faire voler les pavés aux Champs-Élysées. Quelle belle mélodie, René. Vous savez que vous chantez comme un rossignol à l'aube, René. Vous savez quoi? Vous devriez faire The Voice. Ah bah manquez plus que ça, tiens. Parlez-en à Nikos Aliagas. Je suis sûr qu'il retournera son fauteuil. Hein, Nikos? À vous, Julie. Je note, c'est comment le prénom? C'est René, René. oui. Et non. C'est le même depuis des années. Ah bah oui, c'est le héros de l'émission, un des héros de cette Merci émission. beaucoup, merci Julie, merci Nicolas Canteloup pour la revue de presse. À demain.